Grimpeuse, grimpeur, bonjour. Suite à l'une des dernières vidéos que j'ai publiées, je parlais de coordination, j'ai reçu une remarque d'un grand sage de l'escalade. Oui, ça existe. Il me faisait remarquer que je tombais presque dans un piège très commun, qui est de réduire la coordination à ces mouvements très modernes, très dynamiques, où on va courir partout, où on va sauter. Ces blocs ou ces voies sont bien entendu des blocs qui font appel à des grandes qualités de coordination, mais il serait dommage de réduire la coordination à ces seuls mouvements. En réalité, la coordination, elle est absolument partout. Là, c'est-à-dire que même pour rester de manière statique, j'ai besoin de coordination puisque j'ai différents muscles qui vont se contracter pour maintenir ma position d'équilibre. Et il y a un truc qui est intéressant, c'est de voir tout ce qu'on est obligé de développer pour apprendre à marcher. Il faut avoir la tonicité musculaire, la gestion de la proprioception et la notion d'équilibre, et ensuite le fait d'accepter un déséquilibre pour pouvoir avancer. En escalade, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que la coordination nécessite beaucoup d'entraînement. C'est pour ça aussi que le développement des habiletés en escalade, au-delà des explications qu'on peut intellectualiser, nécessite de la répétition, parce que c'est de la répétition que vient la perfection du mouvement. Je vous donnerai bientôt quelques exercices à faire pour les personnes qui pensent vraiment souffrir d'un manque de coordination dans leur escalade. En attendant, merci grand maître de l'escalade pour cette petite remarque qui m'a permis d'aborder un point super intéressant. Bonne grimpe et à bientôt.